Monsieur le Président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, cher Renaud Muselier, Mesdames, Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, et vous toutes et vous tous qui êtes pour quelques minutes encore dans l'antichambre de la profession. Le moment qui nous réunit fait partie de ces instants de vie qu'il faut absolument graver dans vos mémoires. Dans un parcours de femmes ou d'hommes, on prête très rarement serment. Il nous arrive de faire des promesses, on dit parfois qu'on va réaliser des objectifs, mais on ne s'engage que très rarement de façon officielle, solennelle, devant témoins, devant famille, devant ses pairs. On s'engage rarement sur des valeurs, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Aujourd'hui, vous allez vous engager sur des valeurs et donc sur des comportements, et donc sur une éthique, sur une déontologie. En vérité, vous allez vous engager sur l'essentiel. Pour nous, les experts comptables, l'essentiel, c'est un triptyque. Science, conscience, indépendance. Vous pourriez imaginer que le président de votre ordre consacre un long chapitre à la définition de ces trois mots. Une sorte d'analyse sémantique, forcément matinée, d'une touche de philosophie. Je n'en ferai rien. Au nom de l'indépendance qui constitue l'un des trois piliers de votre serment. Hors de question de vous imposer ma vision de la science, encore moins de vous livrer clé en main un manuel de la parfaite conscience de l'expert comptable. Science, conscience, indépendance. Comment est-ce que je peux servir l'image, la réputation, la crédibilité de cette grande famille du chiffre, de l'audit et du conseil? Parce qu'elle est là la vraie question. Votre rigueur, votre expertise, votre capacité d'écoute rejailliront sur l'ensemble de la profession. Mais à l'inverse, tout manquement, toute erreur, tout écart, qu'il soit déontologique, technique, humain, portera atteinte à la collectivité des experts comptables et salira une image que des générations ont contribué à fabriquer. Science, conscience, indépendance. Posez-vous la question, et ne vous la posez pas qu'aujourd'hui. Prenez le temps, aussi souvent que possible, de réfléchir au contenu de ce serment. Dans le tourbillon d'une vie professionnelle, prenante et passionnante, acceptez de prendre du recul pour s'imprégner encore et encore des fondamentaux est un exercice précieux auquel je vous invite avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Science, conscience, indépendance. J'ai envie aujourd'hui d'ajouter un quatrième pilier à ce serment, la confiance. La période qui s'ouvre, l'extraordinaire mutation de nos métiers, l'intelligence artificielle, les nouveaux modes de management, bref, le nouveau monde, certains le décrivent comme anxiogène et annonciateur de difficultés majeures pour nos métiers. Je fais partie de ceux qui pensent au contraire que nous allons gagner en compétences, en réactivité, en mission à valeur ajoutée. Si bien sûr, on se retrousse les manches et qu'on met tout en œuvre pour devenir maître de notre destin numérique, notre indépendance numérique. Soyez confiants et soyez fiers de votre métier. Il vous permettra de partager des aventures humaines, de côtoyer des entrepreneurs imparfaits mais volontaires. Le lundi, vous serez manager, le mardi fiscaliste, le mercredi DRH, le jeudi psychologue, le vendredi juriste. Il vous restera le week-end pour ne pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire la famille. Tout au long de votre parcours, vous pourrez compter sur votre ordre pour vous accompagner et vous soutenir. J'espère évidemment que votre ordre pourra compter sur vous et sur votre engagement dans la défense de la profession. Longue route à vous tous. Mes chers futurs consoeurs et confrères, je peux vous dire enfin que votre promotion est la première à porter le nom d'un homme politique. C'est un honneur qui vous est fait. Votre parrain est médecin de formation, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ancien premier adjoint de la ville de Marseille. Il est aujourd'hui le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il vient d'être élu par ses pairs président de l'Association des régions de France, un Marseillais président d'une institution nationale. Ça pourrait en inspirer d'autres. Nous respectons évidemment son engagement, ses mandats et sa mission,
Mais aujourd'hui, sachez que c'est non seulement l'homme politique qui accepte ce rôle de parrain de la promotion 2019, mais c'est aussi l'entrepreneur, car c'est une autre de ses multiples facettes. Je vais évidemment lui demander dans quelques secondes de me rejoindre sur cette tribune pour qu'il s'adresse à vous. Après son intervention, nous signerons une importante convention entre nos deux institutions au cœur de l'économie.